du signe de Dieu, le signe de Dieu. Dieu lui-même donne un signe. Nous lisons le prophète, Dieu parle par le prophète en disant, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous connaissons bien ce texte, un texte qui nous rappelle la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, c'est surtout pris comme un signe de la part de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Te demandons de nous visiter encore une fois de plus, Seigneur, ce matin. Pendant que nous partageons ce message, notre Dieu, nous prions pour que tu te révèles. Et merci d'avoir conduit nos cœurs vers toi. Et un jour, Seigneur, où tu es venu, Seigneur, habiter notre vie, notre cœur, lorsque nous avons accepté de te laisser, Seigneur, la direction de notre vie. Nous savons que depuis ce jour-là, quelque chose s'est passé et ça a été, Seigneur, le début de tout commencement, Seigneur. Et nous voulons vraiment te dire merci parce que en célébrant Noël, nous nous souvenons de la naissance véritable de ce roi de gloire qui est devenu notre roi personnel, vivant dans notre vie et nous montrant le chemin, nous réconciliant avec le Père en portant sur lui toutes nos souffrances. Voilà ce qui fait notre fierté, Seigneur, parce que nous ne sommes pas comme les gens du monde, nous ne sommes pas sans espoir, nous savons nous savons à qui nous croyons et nous savons où nous allons. Voilà, Seigneur, que ton nom soit glorifié et bénis ton peuple ce matin encore. Nous sommes là devant toi pour te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le signe de Dieu. Et je sais que nous avons besoin d'un signe dans ce monde. Le monde qui va mal à tout point de vue. Le monde qui a peur, le monde qui fait peur d'ailleurs. Quand on regarde tous les signes de notre société, on voit que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que on a peur des terroristes qui font peur à tous, à tout le monde. Aucun endroit n'est plus sûr, que vous soyez dans l'avion, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez même au marché de Noël, vous n'êtes pas en sécurité. N'importe où, dans le métro, dans un bus, nul endroit dans ce monde, on se sent vraiment en sécurité. Et c'est la même chose avec les enfants d'Israël qui, à l'époque, dans le livre d'Ésaïe, vivaient un moment d'oppression étrangère de toutes les nations, principalement les Assyriens et les Syriens qui les entouraient, qui étaient là, qui exerçaient vraiment une forte oppression sur le peuple. Et le roi était tenté d'aller chercher un secours auprès de ces autres royaumes qui, de son point de vue, étaient très bien équipés, avaient des armées fortes et avaient réussi par faire asseoir une autorité dans la région. Et le roi d'Israël se trouve dans une position de faiblesse où il veut absolument nouer les alliances avec ces royaumes pour se sentir en sécurité. Et Dieu va envoyer le prophète Ésaïe pour lui dire de ne pas le faire, de ne pas croire que le secours viendrait de l'extérieur, le secours viendrait de l'étranger. Le secours véritable ne vient pas de tout ce qu'on nous présente, mais le secours véritable vient de la part de Dieu. Dieu est Dieu lui seul. Et comme vous et moi, vous savez qu'il n'est pas facile de faire confiance tout simplement en Dieu lorsque vous avez une évidence devant vos yeux qui vous oblige à être réaliste. Et vous dites, si Dieu existait, pourquoi il me laisserait dans telle situation? Pourquoi ça n'avance pas si vite? Pourquoi ça ne m'apporte pas ce que j'aimerais avoir? Et donc le roi d'Israël, tenté par les alliances, s'est tourné vers ces peuples qui étaient de son point de vue mieux équipés que lui. Et le prophète lui dit, c'était justement pas ce qu'il fallait faire. Frères et sœurs, parfois nous nous retrouvons dans la situation du roi d'Israël à cette époque,
lorsque vous êtes cerné de toutes parts et que vous regardez matériellement, humainement, professionnellement, vous vous dites, mais quel avenir vais-je avoir? De partout, c'est compliqué pour moi. Et comment je vais m'en sortir? La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu n'est pas un royaume abstrait. Le royaume de Dieu est un royaume réel. Un royaume vrai dont Dieu lui-même est aux commandes en tant que le commandant suprême. Dieu dit au prophète, va dire au roi, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dieu lui-même se charge de donner un signe, et le signe de Dieu, frères et sœurs, est un signe qui va à contre-courant de ce que la société espérait. Et peut-être que le roi aurait voulu voir un signe miraculeux qui descendait du trône avec le feu. Vous savez, nous sommes tellement rattachés à des choses sensationnelles qui impressionnent ou qui frappent notre imaginaire. Dieu dit, je vous enverrai un signe, et le signe de Dieu commence par donner le cadeau d'un enfant. Il dit, la Vierge tombera, la Vierge deviendra enceinte, elle va enfanter un fils. Vous savez, la véritable force de Dieu, c'est de prendre ce qui est faible et l'élever. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait que c'est quand je suis, au fait, un faible que réellement je suis fort. Vous tous, nous tous qui nous retrouvons peut-être dans une situation d'impasse, où nous n'avons plus de solution, où nous n'avons plus d'autre solution que de pleurer, peut-être que de crier. J'aimerais vous dire que la folie de Dieu, ou la sagesse infinie de Dieu, c'est de prendre les choses simples et de les élever. Dieu dit, je vous donne un signe. Et le signe se réfère à quoi? Le signe est donné pour marquer, hein, on le voit dans la Bible, le signe sert à désigner une marque ou un objet visible qui a pour rôle de communiquer un message. Tout ce que Dieu donne comme signe, il veut à travers le signe annoncer un message. Il ne le donne pas pour le simple confort. Il le donne parce qu'il a quelque chose à transmettre. Il a quelque chose à nous dire. Le signe a pour fonction de donner une garantie de quelque chose qui va nous rappeler que le Seigneur, la garantie de la présence de Dieu. On le verra que lorsque Dieu donne comme signe l'arc-en-ciel, c'était pour sceller l'alliance entre lui et la création, sa création, après des moments de tension, des moments de conflit où Dieu, fâché, sa sainteté a fini par punir le péché de ses enfants. Mais de tous les signes qu'on peut voir, on voit, la Bible est remplie d'endroits, vous avez, dans la Bible, vous trouverez à plusieurs endroits, plusieurs images, plusieurs lieux où Dieu donne des signes. Mais j'aimerais, moi, ce matin, très rapidement, me concentrer sur le signe qui nous concerne ce matin. C'est le signe de Dieu, Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. La Bible dit, toujours dans Ésaïe, au chapitre 9, verset 6, c'est très important de lire ce texte pour là voir comment Dieu lui-même décrit son signe. Parce qu'il est dit au chapitre 7 que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Lui-même se charge de vous donner un signe. Il ne passera pas par un prophète. Ça ne sera pas quelque chose qu'on va vous raconter. Dieu lui-même va vous donner un signe. Et l'idée, c'est de faire un zoom sur le signe que Dieu lui-même donne à ses enfants et de voir que nous apporte ce signe. Surtout par ce temps qui court où nous sommes sans espoir. Ésaïe 9, verset 6 dit, « Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Je suis au verset 6, Ésaïe 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, on peut mettre les deux mots. Le conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà 4 choses, ou 4 ensembles, 4 côtés qui nous permettent de saisir le signe de Dieu.
La première chose, c'est que le signe de Dieu nous apporte un conseil merveilleux. Ou le signe que Dieu nous donne s'appelle le conseiller merveilleux. On a tous besoin d'un conseil dans ce temps qui court. On a besoin de savoir que je suis conduit par un conseiller merveilleux. Les conseils qu'il me donne ne sont pas de nature à m'abandonner dans mon désespoir. Les conseils qu'il me donne ne sont pas de nature à me laisser dans mon obscurité. L'admirable conseiller qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, lui le roi des rois, ce n'est pas un petit bébé que nous célébrons dans une étable, mais c'est le roi des rois qui est venu jusqu'à nous. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu a pris la forme humaine. Dieu a laissé le trône de gloire. Dieu s'est fait chair. Le Dieu Tout-Puissant, le roi de gloire, le roi éternel, a laissé prestige, gloire, majesté pour prendre la forme humaine et venir jusqu'à nous, jusqu'à toi, jusqu'à moi, être à nos côtés pour nous prodiguer des conseils merveilleux. Conseils par rapport à notre avenir. Que deviendrons-nous si demain nous mourions? Où irons-nous si nous n'étions plus de ce monde? Quel choix faisons-nous aujourd'hui qui nous garantirait la vie d'après? Vous savez, nous sommes, en tant qu'humains, nous sommes rattachés à la vanité. Il y a la vanité dans notre cœur, dans notre chair, dans notre être. L'homme est comme ça, l'homme est vaniteux. Il est attiré par ce qui disparaît. Une gloire passagère. Et qui à ses yeux, lui paraît comme étant la finalité de toutes choses. Et pourtant, nous avons besoin d'entendre la voix de ce conseiller qui s'appelle Jésus-Christ. Quand nous sommes en train de faire n'importe quoi, quand nous avons vendu notre âme au mal, nous avons vendu notre vie à des choses qui nous lient, nous avons vendu notre vie à des choses peut-être qui nous procurent un plaisir passager. Et nous croyons que c'est ça notre vie. L'alcool, la drogue, l'argent, le sexe, quoi d'autre? Tout ce que le monde place devant nos yeux. Il est temps d'entendre la voix du merveilleux conseiller. Il est le merveilleux conseiller. Parce qu'il siège sur le trône de Dieu, connaissant les desseins éternels. La Bible dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Il a les temps entre ses mains. Et quand il frappe à la porte de ton cœur, ce n'est pas pour te faire du mal. Au contraire, c'est pour ton bien. C'est pour te donner la vie. Il a dit dans Jean 10, le berger, le bon berger est venu pour donner la vie. Pas une vie qui va te donner peut-être un confort matériel aujourd'hui et demain disparaître. Non, il dit la vie avec abondance, abondance de relations, abondance de paix, abondance de joie, abondance d'amour. Le véritable amour qui te fait épanouir, qui fait épanouir ceux qui sont autour de toi. Parce qu'il est le prince de la paix, on le verra. Il est l'admirable conseiller. Le diable ne te donnera jamais un conseil glorieux, mon ami, mon frère, ma sœur, cher visiteur. Ce matin, l'ennemi ne te donnera jamais un bon conseil. Il n'y en a qu'un seul qui a été loin pour donner des conseils de sagesse, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, tout mon travail, tout ce que j'ai, je voudrais vraiment de tout mon cœur partager avec toi en ce jour de Noël, c'est de te dire, lève les yeux vers le bon conseiller. Les amis t'ont donné des conseils. Alors peut-être qu'ils t'ont adulé, ils t'ont célébré, ils t'ont glorifié jusqu'à ce qu'à un moment donné tu te retrouves dans la difficulté et tu pars en prison tout seul. Et ils sont à l'extérieur. Combien de fois dans mon travail d'aumônier ai-je vu des choses comme ça? Ah, tu es super, tu es extraordinaire, tu es la plus belle, C'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est quoi la beauté? C'est quoi la beauté? Elle est passagère. Elle apparaît et disparaît, comme Pierre dit.
à l'image d'une fleur. Tu as besoin d'entendre le conseil véritable du roi des rois. Parce qu'il est là, justement, pour rompre avec la routine. Et te montrer que le conseil véritable, les psaumes le disent, le secours de l'homme n'est que vaniteux. On peut confier notre confiance, on peut placer notre confiance dans les acquisitions ou l'entourage ou la famille ou l'ami ou même en l'État. On peut changer des présidents comme nous voulons, entendre les discours de celui-là qui nous promet un monde de merveilles. Et toutes ces choses, c'est des mensonges. Il n'y a pas de paradis sur terre. Nous sommes dans un monde qui souffre. Nous avons besoin de lever nos yeux vers le véritable conseiller. Le psalmiste disait que, parlant de Dieu, il dit, dans le psaume 73, versets 24 et 25, il dit, tu me conduiras par ton conseil. Tu me conduiras. Dieu, tu me conduiras par ton conseil. Ah, nous n'aimons pas cela. Nous aimons les conseils de nos amis qui nous racontent n'importe quoi. Le fils de Salomon a fait la même chose, Roboam. Roboam devient roi à la place de son père Salomon. Et Roboam va rejeter le conseil des anciens qui ont travaillé avec son père, qui ne lui disaient rien d'autre qu'écoute, nous avons travaillé avec ton père. Regarde ce qu'il a fait, qui a conduit à ce que le peuple s'énerve. Toi, tu reprends le pouvoir à sa place. Écoute, regarde, fais ceci. Nous ne sommes que des conseillers. Et la Bible dit que ce jeune homme va rejeter le conseil des anciens pour suivre le conseil de ses amis. Ses amis qui se disaient, ça y est, notre pote est le roi. Vous savez, les jeux de pouvoir, c'est fini pour ces vieux. Leur temps est passé. C'est notre temps maintenant. Et ils vont nous donner un mauvais conseil. En disant, écoute, dis ça. Et il a dit, et le juge il a dit, le royaume s'est divisé. Des 12 tribus, ils se retrouvaient avec 2 tribus seulement. Et les 10 sont partis. La folie d'un mauvais conseil. Au lieu d'entendre un conseil peut-être qu'ils ne voulaient pas entendre. Des anciens qui disaient, nous connaissons ton père. Nous avons travaillé avec ton père. Regarde. Si tu fais ça, le peuple se taira. Va se taire. Conduire. Non. Il dit, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas envie de vous écouter. Parce que dans la parole des anciens, il y avait la sagesse de Dieu. La parole des anciens était parole de Dieu. Et voilà qu'il rejette ce conseil pour mettre en place le conseil de ses amis qui le conduisaient dans la mauvaise direction. Le psalmiste dit, tu me conduiras par ton conseil. Frères et sœurs, chers amis, le conseil de Dieu, nous ne l'aimons pas toujours, mais c'est un conseil qui maîtrise l'avenir. Si nous suivons ce conseil, nous serons en paix. Il dit, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Le psalmiste dit, je n'ai que toi au ciel. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Deuxième chose, deuxième caractéristique ou deuxième aspect du signe de Dieu, c'est que le signe de Dieu rappelle sa puissance. Il dit, il est le Père, il est le Père puissant, le Père éternel si vous voulez. Hein. Le signe de Dieu rappelle la puissance. Jésus est le Dieu puissant. Ce n'est pas une puissance qui viendra, du coup, forcément transformer l'eau en vin. Oui, il peut le faire s'il veut le faire. Mais la véritable puissance du Christ, le roi de gloire, c'est de prendre ta vie et de la transformer. D'effacer, de pardonner tes péchés. De faire de toi un esclave du monde et te transformer en esclave de Dieu. Lorsque les frères et sœurs de Corinthe, dans cette grande ville de l'époque, avaient confondu la puissance de Dieu avec la puissance des
des magiciens et des gens du monde, ou la puissance de la rhétorique et de la sagesse du monde. Paul leur dira, la puissance de Dieu, ne la confondez pas. Cette puissance de Dieu, c'est que elle est capable de transformer un pécheur en quelqu'un qui ne pêche plus. C'est la chose la plus difficile. La puissance de Dieu donne la vie. Si nous résumons Dieu par rapport à ce qu'il peut nous donner, nous nous trompons royalement, les amis. La puissance de Dieu, c'est lorsque tu étais accro et l'onction du Saint-Esprit vient briser les liens et tu n'es plus esclave des plaisirs de ce monde ou de l'argent, de la gloire, de tout ce que vous voulez, de l'orgueil. On voit les marques de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, au point que ça étonne tes amis qui se disent, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Justement, parce que c'est pas du même registre. Quelque chose est en train de se passer. Dieu a convaincu ton cœur. Autrefois, tous les samedis, tu étais dans les bars, dans les boîtes de nuit. Tu ne vivais que de cela. Tu ne vivais que de regard des autres. Ce qu'ils vont dire de toi, comment ils vont t'applaudir, comment ils vont te féliciter. Mais tu es détaché de tout cela. Tu es libre sans eux. Justement, c'est ça, la vraie puissance. La puissance de Dieu. Christ, le roi des gloires. Et ce matin, ce signe, Dieu veut te l'accorder. Dieu veut te le donner. Il veut te donner ce signe. Un signe qui va changer le cours de ton histoire. Qui va pulvériser la résistance de l'ennemi. Qui va faire de toi un instrument de pureté. Et même quand tu es seul en te regardant dans la glace, tu peux te dire oui, j'aime cette personne. Parce que cette personne est en train de devenir progressivement une personne à l'image de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a honte de lui, qui pleure. Parce que, vous savez, il y a des moments, le problème avec Satan, c'est il va exploiter notre chair, nous faire des choses sales. Et quand on se regarde, on n'est plus fier de soi. Vraiment. Et déjà, si, dans le secret, on peut faire semblant en public. Hein, ah, ça y est, Dieu est bon, tout est formidable. Mais c'est le moment où on commence vraiment à se sentir heureux, c'est quand on peut se regarder dans la glace et dire, je bénis l'Éternel. Ce n'est pas du narcissisme. C'est de dire, voilà, ce mec, cette personne qui est dans la glace est la même partout. Elle est la même partout. Ici ou à l'extérieur, c'est la même personne. Ce matin, Dieu veut que Noël, Christ, soit la véritable puissance pour ta vie. Et Luc disait déjà dans Luc 1, annonçant la venue du Seigneur, il dit ceci, Luc 1, 49. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ prend soin de nous et il pourvoit à nos besoins. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. C'est Anne qui chantait, le Tout-Puissant a fait pour nous des grandes choses. Que son nom soit glorifié. Son nom est saint. Le Seigneur que nous prions est un Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, nous n'avons pas peur des démons, nous n'avons pas peur de Satan, nous n'avons pas peur des gens, les gens du monde, parce que Christ nous a affranchis. Il nous a donné la liberté, la vraie. Troisième chose, c'est qu'il est le conseiller ou le Père éternel. Le signe de Dieu est un signe qui apporte l'éternité. Amen. Vous savez la différence entre toi, entre nous et ceux qui ne prient pas? C'est que tous nous allons mourir. Tôt ou tard, un jour viendra où ce corps doit retourner à la poussière. Mais pour eux, ça s'arrête là. Et ils le disent, ça s'arrête là. Mais toi et moi, qui avons reçu, bien évidemment, ce n'est pas parce que vous êtes dans une église que vous êtes systématiquement sauvés. Toi et moi, qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, notre vie ne s'arrête pas là. Au contraire, c'est le commencement d'une nouvelle aventure avec Dieu. Vous savez, la vie, ce sont des aventures. Celle-ci est déjà une aventure. Celle d'après, c'est aussi une autre aventure avec le Seigneur.
l'éternité est la marque de ce que Dieu apporte, parce que Dieu veut te rendre éternel. Souvent, on va faire du lifting, on va prendre on ne veut pas vieillir. On va faire du sport pour se maintenir. C'est pas mauvais, hein? Je ne dis pas que c'est mauvais. Ne me lapidez pas après ma prédication. Mais la vraie éternité, c'est avec Jésus-Christ. C'est avec Jésus-Christ. L'éternité, c'est pas simplement le fait de prendre soin de son corps. C'est important. Le corps est l'enveloppe de la grâce. Oh, la grâce, c'est un courrier qui a besoin du corps comme enveloppe. Ok? Donc, il ne faut pas mépriser son corps, le maltraiter, lui faire n'importe quoi. Non, le corps est important. Mais n'oublions pas qu'il a vocation, en tout cas le corps, la chair, à retourner à la poussière un jour. Or, le conseiller éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il nous apporte cette dimension d'éternité. Ainsi, nous ne vivons pas par rapport à ce que nos yeux voient, mais nous vivons en regardant ce que Dieu nous a promis. Au nom de cela, sur la terre, ici maintenant, je peux me priver, je peux refuser de suivre tout ce qui compromet la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est pas que je m'auto-flagelle, non. C'est parce que j'ai compris que ma vie n'est pas appelée à être simplement attachée à ces choses qui vont disparaître. Elles sont belles, mais c'est l'espérance de celui qui n'a pas Dieu. Pour moi, je sais que le meilleur m'attend. Dieu est aux commandes. Dieu est au contrôle. Dieu dirige. Parce que Jésus nous apporte cette dimension éternelle. Il nous donne la vie éternelle parce qu'il est de toute éternité. Il nous donne la vie parfaite parce que ce qu'il fait, il ne fait jamais quelque chose à moitié. Frères et sœurs. Et quatrième chose, c'est là que je vais m'arrêter. Je sais que nous avons un programme chargé aujourd'hui. Il est le prince de la paix. La paix. Vous savez, si vraiment Christ est en vous, vous serez en paix. La peur, surtout une peur irrationnelle, la peur de la mort, où vous tremblez, vous êtes en insécurité, ça accuse quelque chose. Vous ne savez pas qui vit en vous. Alléluia. Lorsque vous avez trop peur de la mort, dites-vous, est-ce que Dieu est avec? Est-ce que Christ est en? Il faut savoir que vous allez un jour ou l'autre partir. À partir de ce moment-là, j'ai celui qui est la vie éternelle. Je saisis la main de ce Dieu pour l'éternité. La paix est un élément central. Parce qu'en fait, l'être humain est un être de conflit. Raison pour laquelle lorsque vous péchez, vous commettez un péché, ce que vous perdez en premier, c'est la paix. Et c'est fou, hein? Ce qu'on perd en premier, c'est la paix. Je nous amène dans le jardin d'Éden. Adam et Ève décident de ne pas respecter ce que Dieu a dit. Et comme Dieu avait l'habitude de chaque soir de venir se promener dans le jardin, vous savez, Dieu est un Dieu de relation. Hein? Dieu est un Dieu de relation. Et il arrive le soir, Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne voyait pas où était Adam? Mais il voulait que ça sorte de la bouche d'Adam. Où es-tu? Et Adam dit, il s'est caché. La première chose que le péché fait, c'est de nous faire perdre la paix. Ainsi, lorsque vous décidez pour 3 minutes de plaisir, compromettre ce qui a été difficilement obtenu, ça s'appelle un acte de folie. Un acte de pure folie. Parce que l'ennemi fait tout pour nous arracher la paix. Dans la paix, il y a l'épanouissement, il y a la confiance. Dans la paix, on se sent bien. On ne soupçonne personne.
on est heureux, on est un peu naïf, mais c'est pas grave. Parce que la paix est là. Mais une fois qu'elle part, elle annonce quelque chose. C'est pour cela que lorsque quelqu'un pêche, vous le voyez se cacher pour pécher. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Il est le prince de la paix. Il veut t'apporter sa paix. Que tu sois heureux. Que tu sois bien. Parce que tu n'as pas à te cacher. Jésus ne t'a pas libéré pour que tu te caches à nouveau. Il t'a libéré pour que tu sois bien. Que tu sois heureux là où tu es. Voilà, frères et sœurs, ces éléments que je voulais partager avec nous. Il disait lui-même, Jésus, aux apôtres dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde nous donne un semblant de paix, d'ailleurs, qui ne dure pas, et pourtant Christ, Jésus, le roi des rois, nous donne la paix véritable. » Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Un peu plus bas, Paul disait déjà, l'apôtre Paul disait dans Romains 5, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si je sais qu'avec Dieu je suis en ordre, mais pourquoi j'aurais peur de celui qui me regarde et peut-être qui veut m'imposer sa volonté pour qu'elle devienne la mienne? Pas du tout. Ne sois pas l'objet l'objet qui répond aux aspirations des autres. Sois toi, sois image de Dieu, sois enfant de Dieu, sois heureux dans cette relation que Christ t'apporte où il te dit, il est le prince de la paix. Toi qui es agité, toi qui es troublé par les démons, tu ne dors pas la nuit. On vient te réveiller plusieurs fois la nuit. On te traque dans tes rêves. Peut-être ça annonce une réalité. Peut-être ça annonce une réalité. Toi qui, dans ton corps, tu es violenté, physiquement ou spirituellement, tu sais, peut-être tu comprends ce que je vais dire. J'aimerais simplement te dire, ce matin, il y a un prince de la paix. Quand il est là et que tu cries à lui, il apporte l'ordre. Il ordonnera aux démons de cesser leur activité parce que toi, tu as choisi d'être à lui, de lui appartenir, de devenir son enfant. Alors voilà, Noël, que vraiment Dieu soit ce signe éternel, un signe qui nous apporte plus que ce que les beaux cadeaux que nous ouvrons un 24 au soir et qui, certains le 26, nous le ramenons déjà chez le commerçant parce que c'est des cadeaux qui ne nous ont pas plu. Le véritable cadeau de Dieu, on ne le change pas. Il est là parce qu'il est éternel. Et j'espère bien que chacun de nous a pris la mesure de cette exhortation matinale de ce jour. Que Dieu continue à affermir son signe dans ton cœur. Et pour rien au monde, de grâce, n'abandonne pas le Seigneur pour des choses qui passent. Le signe de Dieu est un signe qui mérite toute notre attention. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci. Nous voulons te bénir, ô Dieu saint, Dieu fidèle. Merci pour ta bonté. Merci pour Noël. Merci pour Christ qui est venu jusqu'à nous. Lui, le véritable. Qui nous a trouvés dans notre misère, pataugeant dans la boue, où nous étions esclaves du monde, esclaves des péchés, Seigneur, esclaves des pratiques qui parfois nous déshumanisaient, Seigneur. Mais aujourd'hui, fiers d'être à toi, libres d'avoir une conscience tranquille, nous pouvons lever nos mains vers toi pour t'adorer. Et si, Seigneur, il y a encore des choses, des zones obscures dans notre cœur, dans notre vie, nous crions vers toi ce matin, te demandons de nous pardonner. Et nous invitons Christ le Roi de venir en nous pour nous aider à nous débarrasser de tout ce qui ne te glorifie pas. Ô Dieu, accorde-nous ta grâce, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Je vais demander à quelqu'un peut-être qui veut simplement laisser Christ régner dans son cœur,